Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Ça fait longtemps, bon c'est pas les vidéos qui marchent le plus, mais bon, là j'avais des petites choses à vous montrer. Déjà je voulais vous montrer comment je fais un peu mon make-up du week-end. Genre, des fois je me maquille pas, mais des fois j'ai vraiment une sale tête, donc il faut que je me maquille quand même un minimum. Et donc du coup sans fond de teint, voilà. Et en même temps vous montrer les dernières découvertes make-up. Et on va tester aussi ensemble deux petites nouveautés, je crois. Enfin bref, voilà, c'est parti. Donc, tout d'abord, je vous en avais déjà parlé, mais j'adore appliquer la base Emish sur YesStyle. La première fois, je l'avais reçue, il me semble, et je l'ai racheté. C'est la Harless Glow Base avec un SPF 50+, PA+++. Donc, c'est une protection de ville en fait, mais elle sert aussi de base. Et si vous vous maquillez pas aussi, vous pouvez juste remettre ça. Donc là, moi j'ai fait mes soins et je vais mettre 3 doigts comme ça. Et elle donne un aspect de malade. Et en plus, je trouve que quand je la mets, ça sent trop bon. Et quand je la mets, je trouve que mon maquillage tient encore mieux. Et c'est un côté lumineux sur la peau quand on ne met que rien. Je vais vous montrer. Vous allez voir quand c'est appliqué. En plus, vous voyez, l'application, elle est nickel, quoi. Elle n'est pas blanche. Elles se font bien. On croirait que c'est un peu gras. Mais c'est pas le cas, en fait. C'est juste que ça nourrit bien, bien comme il faut. Et vous voyez, il y a un côté un peu lumineux, mais pas lumineux dégueulasse. Vraiment, ce qu'il faut pour rendre un petit peu un glow. Moi, je trouve qu'il y a une première amélioration, on va dire, avec ça. Et en plus, c'est une très bonne base parce que vous voyez, là, j'ai la peau qui colle. Et comme ça agrippe bien le maquillage. Donc, que ça soit avec du fond de teint ou si vous n'en mettez pas. Franchement, c'est hyper bien. Enfin, j'adore. J'adore cette base. C'est une super bonne découverte. En plus, elle a quand même un SPF 50. Donc, vraiment, c'est vraiment nickel. Du coup, ce que je fais, j'utilise donc juste de l'anti-cerne. Et le nouvel anti-cerne que j'ai découvert, c'est le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty. Je l'ai pris en teinte Coton Candy 2,3 B. Et je l'ai pris, on va dire, par défaut. Je voulais prendre celui de chez House Lab, la marque de Lady Gaga. Impossible de trouver mes teintes. Je voulais prendre celui de Fenty Beauty. Impossible de trouver mes teintes. J'en ai eu trop marre. Je me suis dit, je vais tester celui-là. Tout le monde dit qu'il est bien. Et en fait, heureusement que j'ai pris celui-là parce qu'il est vraiment trop bien. Il a une bonne couvrance. Je dirais quand même moyenne forte. En tout cas, c'est un des plus forts que j'ai connus ces derniers temps. Et puis j'ai trouvé ma teinte. Bon, sauf que là, avec le soleil, je vois que c'est un chouï très clair. Donc je ne l'aurais pas profité longtemps, mais bon, voilà. Franchement, j'aime bien. Et en fait, cet anti-cerne, il tient mais tellement bien. Vous avez besoin de à peine le poudrer, ou pas le poudrer d'ailleurs. Et il ne rentre pas dans les plis, il se fige et nickel chrome. Et franchement, sans regret. C'est un anti-cerne qui est waterproof. Donc voilà. L'applicateur, un peu bizarre, vous voyez, tac. Mais du coup, c'est la forme comme d'un doigt, donc il s'applique plutôt bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets, j'essaye de ne pas en mettre beaucoup, mais je fais juste comme ça. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de le retremper parce que c'est largement suffisant. Je cache mes boutons s'il y a besoin. Un petit peu genre les petites imperfections vite fait. Vous voyez comment ça camoufle bien. En plus, la couleur, comment elle est nickel. Je laisse pas trop sécher. Vous voyez, je vous avais expliqué dans des dernières vidéos que je laissais mon anti-cerne un peu se figer à l'intérieur. Et après, je l'étalais. Je le fais pas systématique, il n'y a pas vraiment besoin parce que vous voyez, la matière, elle est assez épaisse. Je le trouve bien. Pas besoin trop de le faire, hein, mais bon. Vous pouvez le laisser un petit peu agir, ce sera toujours mieux. Je tapote comme ça. Je
J'en applique un peu sur les paupières pour unifier. Si j'essaie de faire ça, parce que bon, ça vous sert de base, mais j'évite de faire ça quand même, parce que je trouve qu'après, si ça tient pas bien, ça migre dans les plis. Vous voyez, et ça se voit pas, regardez, il n'y a pas de démarcation. C'est ouf. Je vous en avais parlé dans un vlog, j'avais camouflé ce bouton-là qui était très très rouge au début. Et c'est fou comment il se camoufle, bah, il camoufle super bien sans se voir quoi. Donc voilà, donc je tapote un peu là où il y a besoin. Avec le restant de, du pinceau. Hein. Et la couleur elle est nickel. Voilà, il n'y a besoin de rien de plus. Moi le problème c'est mes cernes. En fait voilà, on voit du coup le pli normal du contour de l'œil quoi. Et ça m'a pas créé de rides, de trucs dégueulasses. Et là, il est déjà appliqué à l'intérieur. Donc des fois, je tapote comme ça avec mon doigt. Voilà, finito, pepito. Il se voit pas du tout. J'hallucine total. C'est trop bien. Ensuite, j'ai paqueté ce produit, le bronzer by Mario en stick comme ça. Il se finit pas parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Regardez, vous voyez. Bon, heureusement d'un sens parce que c'était un petit peu cher. Et il s'applique tellement facilement. Moi, je prends n'importe quel pinceau. Voilà. Comment je l'utilise? Je l'utilise plus comme ça, vous voyez, en appliquant sur le pinceau. Et il s'applique tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin de complications. Voilà. J'en mets pas trop sur le front. De moins en moins. Après, vous pouvez déjà aussi l'appliquer comme ça directement. Hein. Des fois, je le fais. Ça dépend de mon humeur, on va dire. Voilà, j'en mets pas trop. J'en mets de moins en moins du bronzer. Voilà. Et là, pareil, j'en mets, mais pas tout le temps. Franchement, de moins en moins, je mets de bronzer ici. Même quand je me maquille beaucoup. J'en mets pas trop. Par contre, je l'étale bien vers le bas pour pas que ça fasse de traits et de démarcation. Vous voyez, il s'estompe plutôt bien. Donc, et j'en mets toujours un petit peu sur le nez aussi. Pour pas paraître bien blanche. Mais vous voyez, de moins en moins, le bronzer, j'en ai besoin. Parce que je vais carburer au blush. C'est la grande mode du blush, mais franchement, le blush, ça fait tout. Donc, voilà. Et en parlant de blush, du coup, la belle découverte, je vous en ai parlé dans les vlogs, j'ai eu un coup de cœur sur ce blush. C'est le blush Sephora de la collection Care. D'ailleurs, ils ont sorti aussi un bronzer, hein, si vous n'avez pas les moyens pour le By Mario, mais leur bronzer, je les ai testés et tout, waouh. Donc c'est le blush crème multi-usage de chez Sephora et j'ai la teinte Crunchy Almond, le 01. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pour le By Mario, mais je vous avais fait une vidéo, c'est le light medium. La teinte, elle est parfaite. Ni trop bronzer, ça peut faire contourer, vous voyez. Donc voilà, donc c'est un pot en carton comme ça. Et pareil, pas besoin d'avoir un pinceau particulier. Des fois, je le mets avec un pinceau un peu plus, vous voyez, fond de teint comme ça. Des fois, je le mets avec un pinceau souple. Et en fait, c'est une espèce de crème. Mais quand vous l'appliquez, bah, ça fait un peu comme une poudre. Je sais pas comment vous dire, en fait, c'est vraiment une... Et regardez-moi la couleur. Enfin, je kiffe. Comme ça, vous allez vous dire, c'est un peu foncé, c'est un peu bizarre, mais regardez, la teinte, elle est parfaite. C'est très, 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 très beau. Et je trouve que ça va avec beaucoup de maquillage, en fait. Et moi, je le remonte bien ici. Comme ça se fond bien. Je trouve que c'est joli. Vous voyez? Et en fait, il est ni lumineux, ni mat. Il a vraiment un aspect, je sais pas, entre les deux. Que j'aime trop, trop, trop. Et vous voyez, j'ai pas de difficulté à appliquer. Voilà, je fais des petits mouvements comme ça et il s'applique tout seul. Voilà, pas de tâche, aucune difficulté.
Je peux en remettre en fonction de la quantité que je veux. Et je vais en mettre un petit peu sur le nez comme ça. Et vous voyez? Et donc il a un petit peu ce côté lumineux mais pas trop dégueulasse. Et en même temps, ni mat non plus. Il est trop beau. Et je l'ai testé non poudré. Il tient plutôt pas mal parce que moi, vous savez qu'il n'y a aucun blush crème liquide qui tient sur moi. Ça absorbe parce que j'ai plutôt la tendance à avoir la peau sèche à ce niveau-là. J'ai une peau plutôt médium en ce moment. Voilà, mais j'ai toujours le contour un peu plus sèche de ce côté-là, même si ça va beaucoup mieux, pas trop déshydraté non plus. Et c'est vrai que j'ai l'impression que souvent ça absorbe, quoi. Et en fait, celui-là, il tient vraiment bien, même non poudré. Ensuite, une poudre. Donc je poudre quand même un petit peu, surtout si je veux travailler, ou là c'est plus pour le week-end que je fais ça, mais si je sais que je sors ou qu'il fait beau, je poudre quand même. J'ai découvert une poudre magnifique par pur hasard. Je l'ai achetée chez Normal, au rayon make-up. C'est la marque Mua Makeup Academy. C'est la Loose Setting Powder matifiante translucente. J'ai pas de teinte. Elle est blanche quoi. Et la poudre, elle est pas trop fine, mais pourtant elle se voit pas. Elle matifie comme il faut sur le coup. Et après, au cours de la journée, ça va être pas trop mat, ça va être nickel, mais ça fait tenir le make-up. Et surtout, moi, mon gros problème, que des fois j'ai plus envie de poudrer, mais en même temps ça fait tenir le maquillage, c'est qu'elle ne me déshydrate pas la peau. Et ça, c'est un truc de malade. Donc c'est un tamis, vous verrez pas trop simple quoi. Et elle est ni blanche, ni trop jaune. Elle a une couleur plutôt un peu beige comme ça. Elle n'a pas le photo truc là. Et ça ne devient pas blanc aux caméras parce que je l'ai vraiment utilisé pour un mariage et tout. J'ai été à un mariage et tout. Il n'y a pas eu de truc blanc. Et déshydrate pas la peau. Elle est plutôt fine. Franchement, je l'ai vraiment acheté par hasard. En disant je vais tester, il me faut une poudre. Et franchement, un kiff total. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup. Et d'ailleurs, parfois, j'en mets juste sur la zone T. Voilà, juste histoire de dire la zone T, comme ça va pas trop briller. Comme c'est un peu plus mon souci ces derniers temps. Voilà, vous voyez, j'en mets à peine. Et pour le contour des yeux, pareil. Des fois, je poudre, des fois, je poudre pas. Poudre, du coup, j'utilise une petite houppette comme ça que j'ai acheté sur Temu. Voilà. Et elles sont vraiment toutes douces, donc je les ai déjà lavées parce que c'était un peu ça le truc, est-ce que ça reste doux et tout. Elles sont super bien, voilà. Et comme cette poudre, elle n'est pas justement dégueulasse, je peux faire cette technique. Toujours vérifier s'il n'y a pas eu de pli entre temps. Mais ouais, je vous dis, il se place et après il ne bouge pas, regardez. Il ne bouge pas, il vous laisse le contour des yeux, vos plis classiques quoi. Mais après vous pouvez ajuster hein, si vous voulez un peu plus de couvrance. Je pense que le Huda Beauty, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère que ça soit un petit peu plus naturel, parce qu'il est déjà couvrant, je trouve. J'ai plus l'habitude, mais ces derniers temps, mes cernes, c'est une catastrophe. Voilà, et la poudre sur le contour des yeux, je vous dis, elle est plutôt pas mal. Juste des fois, elle a tendance un peu à éclaircir, vous voyez. Bon, ça va. Pas trop... Voilà. Et du coup, la technique comme ça, moi, je trouvais que ça desséchait, que ça marquait et tout. Mais du coup, comme j'ai trouvé une très bonne poudre, et en même temps... Ma peau, il faut dire, elle est un tout petit peu moins sèche, mais moi je trouve que c'est trop beau. Et pour que je le fasse sur le contour des yeux, c'est que vraiment ça va. Hein. Après, j'en mets vraiment très peu. Vraiment très peu. Alors, de près, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le côté naturel. Je suis bien matifiée. Ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Et en même temps, ça a gardé, comme j'ai pas mis beaucoup sur... vous voyez, ça a gardé quand même le côté naturel et tout. J'adore. Ensuite, comme j'adore le blush, je vous ai dit, j'ajuste avec le blush Glint que j'ai eu sur YesStyle. Donc, c'est la marque Glint. C'est une marque spécialisée dans les paillettes, dans tout ce qui est lumineux et tout. Et en fait, cette teinte, au début, je me disais, elle est un peu trop claire. Et en fait, je la kiffe trop. Celle-là, c'est la 04 Tulip On. Et en fait, c'est une texture, c'est poudre, mais c'est très doux, c'est une très belle texture. Et en fait, j'aime bien l'appliquer
par-dessus le blush parce que je trouve qu'il est lumineux, vous allez voir. Et on relève un peu du coup la couleur. Donc des fois je mets un autre dessus lumineux, mais je trouve que celui-là, comme il est un peu clair tout seul, même s'il convient avec plusieurs couches, hein, mais par-dessus comme ça, waouh! Je trouve qu'il fait relever un petit peu la couleur, qui s'est un peu atténuée des fois avec la poudre, ou le fait que ma peau absorbe. Et en fait, il apporte un petit côté lumineux. Je sais pas si vous verrez que c'est un peu... c'est un blush qui est assez lumineux quand même. Mais pas lumineux paillettes dégueulasses. Enfin, ils sont vraiment spécialisés dans le lumineux beau, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est très très beau. Ça ajuste un petit peu. Franchement, j'adore. Et donc, dans la même collection, j'avais découvert l'highlighter. Donc, j'avais pris à l'époque le 01 Dewy Moon. Magnifique champagne. Très 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 beau. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si la lumière elle est bien ou pas. Parce que très très beau. Et du coup j'en ai recommandé un. Et j'ai pris la teinte Milky Moon. Alors comme ça on se dit ouais il est blanc. Mais en fait il a des reflets roses. Et bah vous aurez compris que je suis un peu dans le délire rose. Je sais pas si vous verrez pareil. Mais du coup il a un reflet rose. Et il est très 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 beau. Et donc je rajoute un peu de lumineux comme c'est la mode. Et des fois, je le mets même en top coat par-dessus le blush pour faire un côté encore plus lumineux. J'adore, c'est trop trop beau. Franchement, c'est soit vous en mettez pas beaucoup. Vous voyez un peu comment ça fait ressortir. C'est trop trop beau. Et comme ça, on se dit, bah tiens, il est blanc, c'est pas très beau. Mais en fait, quand vous l'appliquez, en fait, il est rose. Regardez-moi ça. Oh, comment j'adore. Et du coup, on se dit, est-ce que c'est le blush qui est comme ça ou est-ce que c'est l'highlighter? Et quand sur la peau, vous voyez, ça fait un petit reflet rose. Et quand il n'y a rien en dessous, pas trop dégueulasse. Enfin, moi, j'en fous partout. Vous savez mon amour pour le lumineux. Et c'est trop beau. Elle est trop belle, cette couleur. Voilà. J'adore le lumineux. Bon, des fois, j'en mets pas. Hein, si je veux un truc plus naturel, par exemple, comme hier. Mais quand je suis maquillée ou quand je veux en mettre du côté lumineux, voilà. Oh, ça rend vraiment très beau. Ensuite, je fais quand même mes sourcils. Parce que bon, je les aime bien en ce moment. Ils sont assez touffus. Ils sont bien. Mais j'aime bien les faire. Bon, des fois, je mets juste un peu je les plaque un peu et ça suffit. Mais sinon, je les fais. Donc, j'ai toujours le même crayon Yves Rocher et tout. Mais là, on a une petite nouveauté. J'avais acheté ça, ça fait longtemps. La marque Unleashia. Je ne sais pas le dire. Pareil, sur YesStyle. Et donc coréenne. Et donc, ils disent longue tenue, c'est cruelty free, c'est vegan. Texture délicate et il me semble qu'il est très très fin. Et je ne l'avais toujours pas testé. Et je l'avais même oublié. Donc j'ai pris la teinte 03. Et alors que la dernière fois j'ai recherché un Yves Rocher. Enfin, bon, en même temps c'est mon préféré. Et il est encore plus fin que le Yves Rocher. Non mais c'est abusé comment il est fin. Attendez. Je vais vous montrer. Puisque le Yves Rocher il est déjà pas mal fin. Et oui à côté vous voyez. Oh là là. C'est très très très... très fin. On va voir si je vais aimer ou pas. En tout cas, la couleur, elle a l'air pas mal. Bon, déjà, il n'a pas l'air très gris, mais la couleur, elle est... j'ai pas l'air très gras, mais la couleur, elle est un peu grise, donc c'est parfait. Et on va voir si ça passe. Et attendez. Je vois pas grand-chose. J'espère que vous verrez bien. Donc, je fais toujours la même chose. Je trace mon trait, moi, en bas. Parce que j'aime bien que ça soit bien marqué. Déjà, il a l'air vraiment pas mal. Ensuite, je trace aussi un petit peu en bas. Comme ça. Et ensuite, je fais des petits traits. Du trait du bas que j'ai fait vers le haut, comme ça. Et après, je refais un trait en suivant le haut de mes poils. Et je retravaille le haut aussi pour bien refermer la queue. Waouh! Il a l'air encore plus naturel que le Yves Rocher. Waouh! Ouais, pourtant il n'est pas gras. Il est même plutôt sec. Donc si vous n'aimez pas ce qui est sec, je ne sais pas si vous aimerez bien.
Mais waouh, il a l'air plutôt pas mal. Après, il est pas gras, mais il trace. Hein. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'il est vraiment sec. Hein. Celui-là, vous voyez, c'est mon sourcil qui est un peu moins bien. Là, j'ai une cicatrice, donc je suis obligée d'en mettre un petit peu plus. Bon, en plus, mes sourcils sont pas faits. Hein. Je vais pas épiler mes poils là. La flemme. Ouais, je regarde un peu si vous pouvez couvrir beaucoup plus, vous voyez, si vous voulez vraiment les couvrir et pas faire des petits poils et tout, mais ouais, il marque bien. Pas mal. Ouais, j'aime bien, et la couleur, elle est parfaite. Par contre, j'ai pas testé encore la brosse, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, la brosse, elle est nickel. Elle est un peu comme celui du Rocher, même pareil, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien, c'est beau. Il a l'air de bien tenir. C'est pas mal. Très très beau. Très très beau. Donc la teinte c'est 03 et c'est Taupe Grey. Taupe Grey. Je suis trop contente, c'est pas mal. Donc du coup, après au niveau de mes sourcils, par contre, je me passe plus du Got To Be. Vous pouvez vous en servir pour les sourcils et pour les petits cheveux. D'ailleurs, j'en aurais eu bien besoin là, pour mes cheveux. Il y a tout qui part en cacahuète comme si il allait pleuvoir, alors qu'il fait beau pour une fois. C'est pour ça que je vous tourne cette vidéo d'ailleurs. J'en ai bien besoin. J'ai mes cheveux qui est comme ça depuis hier. Enfin bref, moi je m'en sers surtout donc pour mes sourcils, j'adore. Donc en fait, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais vous avez une partie un peu bombée et une partie beaucoup plus plate. Et il y en a qui disent que votre sous-sol ne tient pas. Alors quand vous voyez la gueule de mes sourcils, je peux vous assurer qu'ils sont quand même assez épais et balèzes. Donc moi je trouve qu'il tient très très bien. Donc la partie bombée, donc vous appliquez. Donc moi je les fous par le haut, hein, surtout que maintenant ils sont bien touffus. Ils ont toujours été touffus, mais là ils sont vraiment nickel nickel. Donc vraiment la partie bombée, vous appliquez le produit pour les mettre vers le haut, enfin comme vous voulez. Et après la partie plate, tac, hop, vous appuyez pour bien les mettre en place. Et je peux vous assurer que ça va bien tenir toute la journée. Et malgré mes gros sourcils. Après évidemment que ça redescend un peu, enfin ça peut pas être nickel nickel, c'est pas non plus... C'est de la glu mais pas non plus, voilà. Enfin moi je trouve que c'est joli parce que justement ça tient, mais on va dire un peu plus naturel, on va dire. Donc voilà, et j'adore. Donc au début c'est un peu brillant, mais l'aspect reste pas en fait. Donc voilà. On en est où? Ah oui, alors au niveau des yeux, souvent je mets rien. Et je mets un peu de mascara, un coup de crayon des fois. Mais sinon, des fois j'adore, c'est mettre les paillettes. Donc on est toujours sur la marque Glint. Je vous ai dit, c'était spécialiste des paillettes. J'avais acheté, je sais plus lequel. Je sais plus si c'est le 03 ou l'autre. Je crois que c'est celui-là que j'avais acheté. Vous voyez, comme ça on se dit, ah c'est dégueulasse, c'est des grosses paillettes et tout, mais en fait c'est du gel et les paillettes s'appliquent hyper bien. Je vous avais fait une vidéo et tout avec les produits YesStyle justement, parce que je crois que celle-là je l'avais reçue au début, et du coup j'en ai acheté une, et la 01 Rum and Sugar. Et celle-là elle est multi-paillettes. L'autre elle a des aspects un peu blanches, et celle-là, regardez, plein de paillettes, donc voilà. Et en fait c'est gluant. Et vous appliquez, bon, vous pouvez mettre au pinceau aussi, hein. Prenez pas trop la tête. Et moi je les applique comme ça. Et en fait ce qui est bien, c'est comme c'est un gel, bah après ça reste et ça s'enlève pas. Donc vous gardez bien vos paillettes toute la journée. Des fois je mets une petite base un peu en dessous. Puis des fois je me fais un petit, vous voyez, mais il n'y a pas besoin non plus de faire grand chose. Et c'est super joli parce que c'est assez naturel, mais vous avez le petit côté paillettes qui fait que bah, vous allez quand même travailler un peu vos yeux. Voilà, et c'est des paillettes multicolores. Et c'est trop beau.
Alors, attendez, où est-ce que je vais pouvoir vous mettre ça? Je sais pas si vous verrez bien, attendez. Regardez. Donc vous voyez, il y a plein de paillettes différentes. Donc ça, c'est la teinte 01 Run Sugar and Sugar. Et l'autre, c'est la teinte 03 Frozen Opal, qui est un peu des paillettes un peu plus blanches. Et des paillettes un peu plus, ouais, plus dans les teintes multicolores aussi, mais un peu plus dans les bleus-verts. Voilà, trop trop beau. Ça met un peu des couleurs un peu en vrac. Je crois que c'est du vrac. Vous voyez, c'est déjà sec là. Ceux que j'ai mis, ils sont déjà tous secs. Oh, trop trop beau. Voilà. C'est trop beau. Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous êtes tranquille toute la journée, ça tient. Là, c'est figé, ça bougera plus. Donc vraiment, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, je mets maintenant mon spray avant le mascara. J'aime bien. D'ailleurs, je mets toujours un petit crayon dans la muqueuse du haut. Des fois, je mets un Yves Rocher qui est moyen. Et sinon, je mets toujours le McQueen New York, mon préféré, hein, en teinte. Bah, il est effacé, mais c'est un marron très foncé. Franchement, j'ai du mal à ne pas mettre de choses dans la muqueuse du haut. Et je mets de plus en plus du crayon. Ouah, je me ratais. Je mets du crayon beige. Je mets le Make Up Forever dans la muqueuse du bas. Ça dépend, je n'en mets pas souvent, mais c'est vrai que ça réveille quand même vachement l'œil. Je vais faire ma petite retouche quand même, parce que je me suis dépouillé mes paillettes. Heureusement que ça... Je vous ai dit, ça tient hyper bien, mais vous voyez, j'ai réussi à les enlever. Enfin, enlever le noir. Voilà, vous voyez, ça se travaille assez bien pour pas que ça fasse trop de paquets. Ils se construisent quand même, hein. Vous pouvez... Voilà. Donc, voilà, comme je vous ai dit, maintenant je mets le spray avant le mascara, parce que des fois le mascara il coule et ça m'énerve et tout. Donc maintenant je le mets avant. On va tester un petit spray nouveauté, je ne l'ai pas encore testé justement. C'est un McQueen New York que j'avais acheté, donc toujours sur YesStyle. C'est le Make Up Fixer Ultra Air Fit. Je vous en avais fait découvrir un super bien là, je kiffe et tout. J'ai oublié de le racheter, mais en même temps j'avais celui-là à tester, donc voilà. On va voir ce que ça donne, si c'est un spray ou si c'est un... Oula, ça a l'air d'être un spray. Ah non, ça va. Ça sent bon. Il sent bon, mais c'est pas dégueulasse l'odeur. C'est une fixateur brume. C'est pas vraiment une vraie brume, mais c'est pas un spray. J'ai eu peur au début quand je l'ai testé. Et c'est agréable. Ça sent bon. Ça sent un peu fleuri. Pas mal. Donc, à voir. Pas mal, je suis contente. Mascara, j'ai ressorti le Sky High. Donc voilà, je me suis racheté. C'est le cils sensationnel Sky High, comme ça, le noir. Voilà la brosse. Et je le trouve trop bien. Voilà. Quand je savais pas quoi racheter, j'en ai racheté un. J'en ai racheté même deux. Quand j'étais à la boutique L'Oréal, vous savez, avec moins cher là, hop, je me suis dit, je le reprends. Je l'aime trop. Franchement, je trouve qu'il donne quand même du volume. Il courbe et il donne de la longueur. Franchement, il est beau. Et puis, soit vous en mettez pas beaucoup et il fait un effet, bon, pas naturel non plus, mais vous voyez. Ou soit vous mettez plusieurs couches et ça fait vraiment un effet encore plus balèze, quoi. Donc là, je remets une deuxième couche quand même. J'aime bien. Parce que là, je vous ai fait un entre-deux. Mon make-up naturel et en même temps mon make-up quand je vais au travail la semaine, quoi. Putain, mais qu'est-ce que j'ai? J'arrête pas de me rater et je m'en fous partout. Je vous ai fait un entre-deux. Voilà, et j'en mets très peu sur les cils du bas, vraiment. Juste très peu pour les marquer, pour qu'on les voit quand même, parce que sinon c'est
un peu bizarre. Voilà, pas trop pour pas que ça plombe mon regard, mes cernes et tout. Mais vous voyez, l'anti-cerne, ça se voit pas, c'est beau. Et j'ai pas mis de fond de teint, quoi. Faut pas oublier que j'ai pas mis de fond de teint. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et après, les lèvres, je fais de moins en moins de choses. Ces derniers temps, j'aime pas trop. Je mets toujours le petit baume à lèvres de chez Kiko, que j'aime bien. C'est juste qu'il a un effet qui dure pas, quoi. Vous voyez, il était plutôt beau. Il est moins beau, mais il avait des petites paillettes. C'est beau. On le voit pas sur les lèvres, mais c'est vrai que ça fait un bel aspect, vous voyez. Il est plutôt hydratant, mais je trouve sur le coup. Mais bon, bref, je l'utilise parce que je l'ai. Et après, je mets un truc assez naturel, comme par exemple le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, ou je mets les MAC, vous savez, les couleurs assez classiques. Et voilà, nude comme ça. Franchement, en ce moment, je me prends pas la tête. Je mets même pas de crayon. Des fois, je mets un crayon si j'ai le temps le matin. Mais vraiment, bon, là, je trouve qu'avec le blush, ça va pas trop. Mais voilà, des fois, je sors le Myrrh de chez MAC. Le Teddy Bear, qui a peut-être un peu des touches de rose. Mais vous voyez, les classiques, quoi. Et voilà. Voilà, comme ça reste naturel. Je mise tout sur le blush parce que le blush c'est la vie, sur le côté lumineux. Et voilà, franchement, j'adore. Voilà, c'est ce que je fais ces derniers temps. Ou alors, si je mets pas les paillettes, je mets un petit truc lumineux ou je mets rien. Voilà. Et la semaine, quand je vais être un peu plus maquillée, bah, je mets le fond de teint par contre en plus pour unifier. J'en ai plusieurs, donc voilà, ça dépend duquel. Des fois, je mets pas l'highlighter, enfin ça dépend. Mais sinon, dans l'effet, c'est ça. Et je suis trop contente de pouvoir faire maintenant un make-up sans fond de teint. Voilà, je trouve que ma peau, elle rend bien. Et cet anti-cerne, vraiment, voilà. Je vous montrerai en fin de journée comment ça rend. Je vais me mettre à côté de la fenêtre là aussi pour vous montrer un rendu un peu plus avec le côté lumineux de la lumière. Il est 19h25, je vous fais une update d'heure parce qu'en fait je rentre pas, voilà, teint, nickel, ça n'a pas bougé, parfait, je pourrais pas faire mieux, tout est trop beau, tout est parfait, voilà, bye bye.